Sœur Judith Bosonga pour le compte de Kemdia TV toujours. Et aujourd'hui, nous venons encore avec un nouveau sujet. Et comme on vous les avait bien promis que nous faisons passer d'autres personnes en vue d'avoir encore plus des expériences des autres, avoir encore plus des témoignages de notre entourage. Et aujourd'hui, nous avons un invité surprise et c'est notre premier invité. C'est à la personne de pasteur Kadé Katulushi, qui a son église au Congo, l'église Sarma de KDC, et ici travaille en collaboration avec le pasteur Jean Kinwani. Sans plus tarder, nous vous présentons notre invité qui est là, notre pasteur Kadé. Bonjour pasteur Kadé. Bonjour maman Judith. Et comment vous allez, comment vous vous portez? Ah, Dieu fait grâce, nous allons bien, bien que tu m'as surpris. J'étais en prière. Bon, gloire à Dieu, c'est une belle surprise, j'ai aimé. Merci beaucoup et surtout que je suis parmi les premiers invités. Je suis dans la joie. Ok, notre pasteur, comme il vient de le dire, donc on l'a surpris, il était en prière et il a accepté notre invitation. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait vraiment mal au milieu de nous, qui dérange souvent et qui est parmi nous entre les chrétiens. C'est toujours dans le cadre que nous parlons nos premiers pas aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est un sujet plus, je peux dire, religieux ou de l'Église ou des chrétiens. Ça sera dans ces points-là que nous allons aborder notre sujet de ces jours, vu que nous avons le pasteur qui est là à nos côtés, le pasteur Kadé, qui va un peu nous aider par rapport à cela. Et le problème, c'est que nos frères, nos sœurs, il y a souvent aussi des serviteurs de Dieu qui étaient vraiment serviteurs au pays, et quand ils arrivent ici, très nombreux ne continuent pas la marche qu'ils avaient au pays, et ici ils se perdent ou ils restent à la maison, ils ne veulent plus fréquenter les églises, d'autres vraiment carrément, ils se perdent carrément. Et pasteur Kadé, pour vous, comment vous allez nous aider à aborder ce sujet? Comment vous trouvez vraiment ces problèmes? Je crois que vous l'avez déjà rencontré étant pasteur ici aux États-Unis. Merci beaucoup. Laissez-moi d'abord vous remercier pour cette belle initiative et l'émission Kimza que vous avez organisée vraiment, et surtout nous donner l'occasion qu'on partage ensemble avec vous les idées. J'ai aimé ça, que Dieu continue encore de bénir l'émission et la chaîne. Alors, par rapport à la question et le sujet que vous avez posé, je pense que c'est une question que nous ne serons pas à discuter aujourd'hui et finir, mais donner l'idée. Le constat que vous avez fait est réel. Nous voyons, oui, on peut dire les gens abandonnent, comme on peut dire la foi, abandonnent cette voie de la prière. Et ils abandonnent réellement. Nous avons des personnes que nous connaissons au pays qui œuvraient, des hommes et des femmes qui étaient vraiment brillants au pays, mais qui sont devenus ici, comme on peut dire, rétrogrades, qui ne se tiennent plus compte de l'Église. Là, c'est vraiment, vous avez raison et c'est réel, ça existe. Alors, notre question est de savoir, c'est quoi la cause en fait, pasteur? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui était serviteur au pays, qui était servante au pays, et ici, directement, il abandonne la foi ou il se perd? Quelle est vraiment la cause de toutes ces choses-là? Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments que nous devons comprendre. La première des choses, je peux dire quoi? Donc, de la manière dont on définit l'Église lorsque nous sommes au pays. Vous voyez, la considération de cette vie-là, la vie des prières, la vie chrétienne, comment on la définit. Lorsque nous comprenons cela, et c'est ce qui est à la base de cet abandon. Quand nous sommes au pays, d'abord, nous, au pays, même dans des familles, même culturellement, on peut dire, la manière dont on considère l'Église, la foi, c'est différent avec ici. Nous, au pays, on connaît des situations, donc combien qui ont eu des déceptions. Lorsque une femme, une fille amène un homme qui prie, on dira comme c'est une malédiction. Donc chez nous, l'Église, chez nous, cette vie-là de prière est considérée comme c'est une basse classe. C'est une vie de personnes qui a échoué dans la vie, qui peuvent aller embrasser cette vie-là de prière. Vous voyez, quand on considère de telle manière-là la prière, et maintenant on considère ça, cette vie-là, comme c'est une vie, comme on dit à Lingala, souffrant. Ceux qui souffrent ont besoin d'aller à l'église. Ceux qui souffrent ont besoin d'être des chrétiens. Quand ils considèrent telle église de telle façon-là,
alors il peut facilement, quand il quitte au Congo et vient dans un autre pays, il peut voir, c'est comme si j'ai prié au Congo parce que j'étais dans la souffrance et maintenant j'ai une vie le contraire de ce que j'ai vécu au Congo. Donc c'est le changement et la considération, d'abord l'élément base, c'est la considération de l'Église et de la vie chrétienne. Donc là, c'est la première raison. Deuxièmement, c'est le changement du milieu. Vous savez que même dans la Bible, nous voyons le peuple d'Israël, qui est les enfants de Dieu, qui est un peuple choisi par Dieu. Ils étaient en Égypte. Ce n'était pas leur pays. Mais l'état des pays était beau selon eux, plus qu'Israël. Puisqu'il vivait bien, il avait le job, il avait l'argent, de l'or, tout ce qu'il avait en Égypte. Alors, il voyait l'Égypte comme si paradis. Maintenant, Dieu dit que non, vous devez quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Et en allant parmi les préceptes que Dieu a donnés, il souligne que, attention, vous allez habiter dans des maisons que vous n'avez pas construites, votre argent va croître, vous aurez augmentation de biens, mais faites attention de ne pas abandonner votre Dieu. Donc Dieu souligne cela pour savoir que quand il y a un changement d'un endroit à un autre, on a tendance d'abandonner la foi ou la vie chrétienne. Ok, pasteur, merci beaucoup pour cet éclaircissement par rapport à ce que nous voyons réellement, c'est ce que nous vivons ici et c'est un souci. Et comme c'est un pasteur et c'est l'Église, on veut juste parler pour amener ceux-là qui ont connu ces problèmes. Et la base, comme le pasteur vient de le dire, c'est depuis le Congo, la façon dont nous avons considéré l'Église, la façon dont nous avons reçu la parole de Dieu. Et c'est cette façon-là qui, lorsque nous arrivons ici, fait en sorte que les gens abandonnent. L'exemple qu'il a donné des enfants d'Israël, c'est merveilleux pour nous aider aussi à comprendre. Alors, pasteur, quel est votre apport par rapport à cela? Qu'est-ce que vous allez dire à ces rétrogradés, comme vous venez de le dire? Qu'est-ce que vous allez donner comme conseil? Quel est votre apport? Qu'est-ce qui va faire que nos bien-aimés là qui étaient fatigués ou qui s'étaient perdus dans la foi, de revenir encore dans le Seigneur? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je pense que le choix que nous avons fait de vivre cette vie chrétienne, c'est libre, hein, libre choix que nous avons fait. Donc on est libre à devenir chrétien et on est libre d'abandonner. Mais avant d'abandonner quelque chose ou avant de quitter une personne, vous devez d'abord savoir qu'est-ce que je gagne à cette personne-là. Imagine-toi que non, il y a une relation que moi je gagne. Pourquoi je vais faire des efforts normalement pour que cette relation-là reste. Mais si je vais abandonner, c'est moi qui vais perdre. Alors quand nous sommes avec Dieu, moi je considère qu'avec Dieu, je gagne beaucoup. Dans cette vie chrétienne ou de la foi, j'ai reçu beaucoup de choses. Tout ce que j'ai, même de venir ici aux États-Unis, c'est Dieu qui a permis que je sois ici. Si je vois d'abord, je considère ce que je gagne. Alors, je vais voir que, alors si j'abandonne Dieu, si j'abandonne la prière, je vais perdre. La valeur de ce que j'ai gagné dans la foi me pousse à demeurer. Bien sûr, toute bonne chose, toute bonne personne, tout bon endroit a été le sujet d'un combat. L'ennemi ne peut pas laisser que tu puisses vivre une vie chrétienne sans combat, te laisser comme ça aller au ciel. Non, l'ennemi savent que s'il te laisse comme ça, tu vas aller au ciel. Un endroit, lui, a perdu. Une adresse perdue. Donc, lui a toujours l'envie de nous amener, d'aller là où lui veut aller. Alors, en arrivant ici, au pays, aux États-Unis, partout où nous sommes dans le monde, partout, même un changement de vie, partout où vous serez. Donc, sache que l'ennemi ne veut pas que toi, tu puisses être bon. Maintenant, l'ennemi va faire toujours, tout ce que l'ennemi fait, c'est juste de nous égarer dans cette bonne voie-là. Alors, pour donner des solutions, d'abord, la première des solutions, c'est considérer, valoriser ce que vous avez gagné dans la présence de Dieu ou à la personne de Jésus-Christ. Ce que vous avez eu quand vous êtes devenu chrétien. Tu as eu une vie qui s'appelle la vie éternelle. Alors, la vie aux États-Unis a une fin. Un jour, tu mourras. Un jour, tu seras peut-être vieux, tu ne sauras plus à travailler comme tu nous as dit que quand nous sommes jeunes, nous avons la possibilité, j'ai suivi l'émission là, de travailler. Et quand nous deviendrons vieux, nous ne saurons plus de travailler. Peut-être tu seras de retour dans le pays.
Alors que ce que tu as gagné à Dieu, personne ne viendra prendre ça. Si c'est que toi-même, tu puisses perdre ça. J'ai gagné la vie éternelle qui est plus valeureux que l'argent, plus valeureux que des maisons. J'ai une adresse et une destination que je vais aller qui s'appelle le ciel. Quand je considère tout cela, en tout cas, peu n'importe quoi, je ne vais pas abandonner. C'est pour cela que je vais dire que pour ne pas abandonner, il faut avoir une profondeur de la parole de Dieu, un amour sincère, un amour. Tu vois, quand tu aimes quelqu'un, quelqu'un peut changer la position. Peut-être peut devenir, tu as aimé la femme, tu as aimé un homme, il était beau gars, il peut tomber accident. Vous êtes marié avec la personne comme ça. Et si tu vas abandonner la personne parce qu'il est devenu comme ça, non. Si tu l'as aimé réellement, tu vas continuer à être avec la personne. La même chose, Dieu considère l'amour des chrétiens avec Dieu comme le mariage. Vous voyez, quelqu'un qui abandonne la femme parce qu'elle était mince, maintenant elle donne vie aux enfants, elle devient grosse. Oh non, moi j'ai aimé celle qui était mince maintenant. Donc ce n'était pas vrai amour. La même chose, si on abandonne Dieu parce qu'on est devenu plus riche, on est devenu plus béni, ça c'est nous qui perdons, Dieu ne perd jamais. Quand je considère ça, donc je ne peux pas abandonner Dieu à cause de tout ce que, à cause d'une position que je suis dans la vie. Ok, merci beaucoup, pasteur Cadet. Ce que j'ai retenu chez le pasteur Cadet dans tout ce qu'il vient de dire, c'est que nous devons penser à ce que nous avons reçu de la part du Seigneur avant que nous ne puissions arriver ici. Exactement. C'est la cause de tout ce que nous sommes aujourd'hui. Nous l'avons reçu auprès de lui. Donc nous ne pouvons pas abandonner quelqu'un que nous aimons profondément parce qu'il y a eu un changement physique ou matériel dans nos vies. Donc cela veut dire que l'amour que nous avons en Dieu doit primer devant toute chose. Ce que nous avons aujourd'hui, nous pouvons le perdre. Il a encore parlé par rapport à la force physique. Aujourd'hui, peut-être que nous avons ces choses parce que nous sommes forts et nous avons accepté d'abandonner Dieu. Et demain, nous n'aurons plus cette force-là. Et si nous abandonnons la personne qui nous donne cette force-là, est-ce que nous continuerons à vivre ce que nous vivons? Il nous conseille alors de rester dans la présence de Dieu et de connaître, d'avoir la profondeur de la parole en nous, l'amour profond et sincère pour le Dieu que nous avons servi au pays. Et le Dieu qui est ici, c'est le même Dieu. Alors, pasteur, pour finir notre émission, parce que ça ne prend pas beaucoup de temps, je crois que les choses bonnes ne durent pas. Qu'est-ce que vous allez parler à la fin pour conseiller tous les serviteurs et servantes de Dieu qui sont ici aux États-Unis? Moi, je pense que la Bible dit que Dieu ne se répand pas de son appel. Dieu qui nous a appelés au pays, c'est le même Dieu. Dieu nous appelle pour une mission. Maintenant, il peut t'amener plus loin pour accomplir la mission. Il y a ce que Dieu m'a appelé pour le ministère, pour servir Dieu. Je me sens à l'aise quand je sers Dieu. Il y a ce que Dieu a appelé. Toi, peut-être Dieu t'a appelé pour nous faire parler comme tu le fais là. Je ne peux pas le faire comme toi. Félicitations. Alors, il y a ce que Dieu a appelé pour devenir des grands hommes, des grands hommes plutôt, des grandes femmes dans ce monde. Et Dieu a vu que non, pour te rendre grand, il faut qu'il te déplace, quitter là où tu étais et venir ici aux États-Unis. Maintenant, tu n'as pas encore vu ce que Dieu veut faire de toi. Toi, tu commences déjà à abandonner. Or que quand tu abandonnes Dieu, tu abandonnes ce que Dieu a destiné pour toi. Dieu va choisir une autre personne. Il a beaucoup de monde dans ce monde. Il peut appeler qui il veut. Il peut appeler même l'enfant qui n'est pas encore né. Il lui donne la mission et la possibilité. Et toi, tu rates. Alors, c'est à nous de voir que non. Bien sûr, je vais souligner encore un autre point, maman. Là, tu sais qu'il y a aussi des déceptions que les gens soulignent là. Oh non, moi j'ai abandonné, des raisons avancées. J'ai abandonné parce que des églises congolaises, il y a ça. J'ai abandonné parce que les pasteurs, j'ai abandonné parce que sont des voleurs. Tout ça ne sont pas des raisons. Le diable peut utiliser ces moyens-là. Il connaît que non, ta faiblesse est à la colère. Alors le diable va te tenter là où tu te fâches facilement. Il met des hommes qui vont te pousser à te fâcher pour que toi tu abandonnes la foi. Et toi on n'abandonne jamais Dieu à cause de quoi que ce soit. Je pense que s'il faut te donner des conseils, nous donner des conseils, nous tous, nous avons à gagner avec Dieu. Et si nous laissons Dieu, nous allons perdre.
C'est à nous vraiment, je conseille vraiment, même si tu étais déçu, tu as eu des problèmes avec des hommes de Dieu, tu as des problèmes avec des enfants de Dieu. Il y a les serviteurs de Dieu qui se plaignent peut-être que non, au pays, la façon dont les gens donnaient, même la manière de donner, c'est différent ici. Tout ça ne sont pas des raisons d'abandonner Dieu. Tu es appelé et Dieu t'a appelé avec une mission d'accomplir. Et Dieu a vu que l'endroit d'accomplir la mission, c'est ici, c'est pourquoi il t'a amené ici. N'abandonne pas Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. N'abandonne pas Dieu. C'est notre, si je peux dire, notre dernière phrase ou pour ce que nous avons eu à parler en ce moment. N'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Et à vous qui avez abandonné, comme le pasteur venait de le dire, on n'a pas raison. Toutes ces raisons que nous cherchons là-haut, les églises africaines, les églises congolaises ne sont pas de raison. Je pense que nous avons bien compris ce que le pasteur a dit. Et je prie que pour tout un chacun de nous qui a connu ce problème, cette lourdeur, ces découragements, cet abandon de foi, oh, il a dit que non, avec les païens, on s'entraide facilement, les chrétiens n'aident pas, les chrétiens ne soutiennent pas, les chrétiens, tout ça là ne sont pas de raison. En tout cas, n'abandonne pas ta foi en Dieu et reviens encore, Dieu a ses bras ouverts pour accueillir tout le monde. Merci beaucoup, pasteur Kadé. Je pense que vous avez tout dit, mais par rapport à ce que vous venez de dire, je vais encore poser la question pour les personnes qui sont en train de nous suivre. Vous avez dit qu'on ne peut pas abandonner l'Église parce qu'on va regarder ce que l'Église nous donne. L'Église nous fait du bien, Dieu nous bénit. Mais quelqu'un qui peut dire que non, moi j'ai été à l'Église, j'ai été déçu d'être à l'Église. C'est à l'Église qu'on m'a lapidé, si on peut le dire. C'est à l'Église qu'on m'a critiqué. C'est à l'Église qu'on a dit des choses sur moi. C'est pour cela que je décidé de ne plus aller à l'Église, de rester seul là où je suis. Qu'est-ce que vous allez dire à toutes ces personnes-là? C'est une bonne question, maman. Vous savez, toute belle matière précieuse est enterrée sous la terre. Pour en avoir, il faut un grand travail, il faut transpirer, il faut creuser la terre pour trouver ça. Pourquoi Dieu n'a pas laissé tout ça à la vie de tout le monde, que si tu veux, tu peux prendre ça? Il met ça. Qu'est-ce que je vais dire là? Pour aller à Cana, il faut des épreuves, des moments durs, des déserts traversés. Tu ne peux pas aller directement à Cana sans avoir passé le désert. Ça n'existe pas. Pour aller au ciel, il faut affronter les combats, les diables. Alors, l'ennemi savent que si maman Judith s'énerve facilement, il ne peut pas te toucher là où tu n'as... L'ennemi ne peut pas venir te tenter que non, aller faire ça, aller voler. L'ennemi connaît que si je vais le tenter comme ça, il ne va pas tomber. Où est-ce que maman Judith est faible? Elle est faible peut-être par des paroles. Alors il va amener des hommes qui vont te provoquer pour que tu tombes et l'ennemi se réjouisse. Maintenant, sont des moyens. Quand tu viens à l'église, que tu es scandalisé et que tu as été un peu lapidé à l'église, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est l'arme que l'ennemi utilise pour affaiblir ta foi. Puisque l'ennemi savent que s'il te laisse comme ça, tu vas aller au ciel, l'adresse que lui a perdue. Et maintenant, il veut utiliser l'endroit. Vous voyez, même quand nous regardons, j'aime un peu regarder les sports souvent, je regarde aussi les catchs. Quand vous regardez les catcheurs, ils sont dans un ring, ils sont en train de se battre l'un l'autre. Et que l'autre tape l'autre sur la main gauche. Et qu'il voit qu'il commence à sentir que là où je lui ai tapé premièrement, il sent mal. Même s'il va aller au pied, même s'il va aller de l'autre côté, son intention c'est toujours de retourner là où déjà il a pointé, il sent que si je touche là-bas, il va abandonner. C'est la même chose. L'ennemi, tout ce qu'il veut t'amener par-ci par-là, il sait que s'il touche l'église, tu vas abandonner. Il viendra te toucher à l'église pour abandonner. Donc n'abandonne pas l'église parce que tu étais scandalisé. Le contraire, allez-y encore. Allez-y encore et tu seras. Comme on l'a dit, de bonnes choses ne dire pas. Je crois que ces sujets, au début, comme le pasteur avait dit, c'est tellement vaste, on ne pourra pas finir aujourd'hui. Et je crois qu'on aura encore un autre interview par rapport à cela. Si Dieu nous fait grâce, ça sera encore le pasteur Kadé ou encore un autre serviteur de Dieu qui va se présenter. En tout cas, merci beaucoup, pasteur Kadé, pour votre souplicité. Merci de nous accepter dans ce moment où vous passez votre intimité dans la prière
nous avez accepté de passer ces moments. Je crois que ça va bénir une personne. Je crois que quelqu'un va revenir après avoir suivi cette émission parce que vous êtes donné de votre temps et notre Dieu est là pour assister tout un chacun. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois que nous allons nous retrouver encore avec notre édition et nous parlerons encore pour aider nos frères et sœurs qui arrivent. Nous allons parler de la vie, comment vivre, pourquoi pas de l'Église aussi. Parce que ça, là aussi, ça blesse beaucoup de gens, ça crée beaucoup de problèmes. Comme nous avons eu le temps de passer avec vous, on a beaucoup parlé. On va se retrouver à la prochaine occasion. Bye bye.